Ne trouves-tu pas que c'est le plus beau château de sable de toute la plage? Et c'est moi seule qui l'ai construit. Oh, tu n'as pas l'air très satisfait. Est-ce qu'il ne te plaît pas? Et pourquoi cela? Viens, Célia, et regarde mon beau château de sable. Alice, tu n'es plus une toute petite fille. Tu ferais mieux de lire au lieu de faire des pâtés. C'est tout à fait toi. Il faut toujours que tu gâches le plaisir des autres. Je parie qu'en réalité, tu es jalouse. D'un château de sable qu'une vague va détruire? Ça suffit, les enfants. Pourquoi faut-il que vous vous disputiez tout le temps? On ne se dispute pas, maman. Je trouve ton château de sable très joli, Alice. Oui, vraiment, j'en suis bien contente. Je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Mon épingle de cravate qui avait une si belle perle a disparu. C'est bien fait pour toi. On ne porte pas un tel bijou pour venir à la plage. Tu devrais te regarder. Tu as un costume élégant, comme si tu allais au restaurant. Tout le monde ne peut pas se rendre ridicule comme toi. Je vais chercher avec vous. J'aurai peut-être la chance de trouver votre père. Ça ne te regarde pas. Ne sois pas si curieuse. Je voulais vous aider. Parfois, les adultes se conduisent si mal qu'on en a presque honte pour eux. Quel dommage, une si belle perle. Tu nous as gâché notre journée. Il vaut mieux rentrer à la maison. Je te défends de me parler sur ce ton, tu entends? Oh, tu n'as pas vu ta figure rouge, écrevisse. Je suis bronzé par le soleil. Et sans doute trouves-tu que c'est élégant, tête de clown. Ne te donne pas autant de mal. Un château de sable, ça ne dure pas longtemps. Une grosse vague et c'est fini. Ce que ces gens sont insupportables. Oh. De nouveau en danger, Alice, et je t'avertis, moi, c'est pas nager. Benny, nous coulons. Oh, nous avons été stupides. Parce que tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Alice, où es-tu, Alice? Oh, comment ça va, Benny? Oh, je te le dirai sur la terre ferme. Alors je devrais attendre un bon moment, car je n'aperçois pas un seul rivage à l'horizon. Je suis épuisée, je ne peux plus nager. Pauvre Alice, tu me fais vraiment pitié. Alice! Oui. Nous sommes sauvés, aperçois un bateau. Tu en es sûre? Espérons qu'ils vont nous voir. Oh, et nous avons besoin de secours. Prenez-nous à bord, sinon nous allons nous noyer. Par pitié, venez à notre secours. Oh, vous nous entendez? Capitaine! Un objet inconnu à la surface des flots! Changez de cap pour un sauvetage. À vos ordres, capitaine. Ils viennent vers nous, ils ont dû nous voir. Oui, je le crois aussi. Nous vous remercions de nous avoir sauvés. C'est très bien, mais si vous n'obéissez pas aux ordres du capitaine, vous serez jeté par-dessus bord. Aurais-je commis une bévue? Non, pas encore. Que faites-vous tous sur ce bateau?
La plus grosse perle du pays des merveilles a été égarée, et Sa Majesté, la Reine de Cœur, a bien voulu me confier la direction des recherches pour la retrouver. Toute cette expédition pour une seule perle? Mais cette perle en vaut vraiment la peine. Ce n'est pas une perle ordinaire, c'est la perle du savoir. Elle donne une intelligence supérieure à son propriétaire. C'est extraordinaire. Depuis des siècles, cette perle est la propriété de la famille royale. On se la transmet par héritage de génération en génération. Et voilà justement que le valet de cœur a perdu cette perle précieuse. Je ne l'ai pas perdue, elle a été volée. C'est ma mère elle-même qui l'a dit. La perle! Je supporte beaucoup de choses, mais cette fois, c'en est trop! On m'a volé ma perle, la plus précieuse! Je veux qu'on me la rapporte sur le champ! Elle n'a donc pas dit que je l'avais perdue. Je me refuse à endosser de telles accusations. Oh, je ne tolère aucune mutinerie à bord. On doit se plier à ce que je dis. Oh, non. Oh. Oh. Capitaine, qui a cette perle à présent? Ça, c'est une bonne question. Aux dernières nouvelles, elle serait provisoirement entre les pinces ravageuses de 2 homards. Ce rire est le rire d'un niais. Qu'il cesse! Attendez donc, capitaine! Savez-vous aussi où ces homards se tiennent? Oui, sur une île qui est quelque part en mer. Vous savez où est l'île? Laisse-moi tranquille, sinon j'irai dire à maman que tu es méchant et elle te punira. Capitaine, une île, droit devant! Est-ce celle-là? C'est impossible. Père en vue! Le but de notre voyage est atteint! À bientôt, j'espère. Cette île est encore assez loin. C'est la longue vue. Si nous voulons accoster avant la nuit, il faut déployer toutes les voiles. Mais voyons, capitaine, Toutes voiles d'or sous le vent! on est déjà arrivé. Vous avez regardé par le mauvais bout de la lorgnette. Plus vite, il nous faut plus de voiles! Tous les hommes dans les mâts! Oh, sale ronfleur, j'ai dit sous le vent! À vos ordres, capitaine. Là-bas, il y a un château! Peut-être appartient-il au homard dont mon oncle a parlé? Oh oui, ça pourrait bien être leur château. Il faudrait savoir si ces homards sont pacifiques ou dangereux. C'est là qu'ils sont. Les 2 homards ont construit cette forteresse. Puisque tu Bien, sais c'est qu'ils sont là, va donc chercher la perle. Quoi? Ah oui, Qu'est-ce que tu as? Nous sommes venus ici pour ça. j'ai sans doute oublié de te prévenir. Ces 2 homards sont des crustacés marins désagréables. Capitaine, j'ai l'impression que tu as peur de ces 2 homards. Non, quelle curieuse impression. Qui peut avoir peur de 2 homards? Oh, Oh. Une tempête de sable! Attention, une tempête de sable! Tous les hommes à bord! c'est juste une petite brise, ça n'a rien à voir avec une tempête de sable, revenez! Et la perle, vous ne vous en occupez plus? Tu peux aller la chercher si tu le désires. Je te nomme délégué du chef du comité de recherche de la perle de la reine du pays des merveilles. DCCRDPRTM. Ensemble, la responsabilité nous retombe sur le dos. Mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Oui, ça tu peux le dire. Regarde bien ces poignées de porte, Benny. Entièrement en perles. Ce n'est pas de très bon goût.
objet est décoré avec de nombreuses perles. Comment reconnaître dans tout ça la perle du savoir? Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Je me nomme Alice et mon petit lapin Benny Bunny. Bonjour. Nous voudrions des renseignements sur une perle appartenant à la reine de cœur qui l'a C'est perdue. surprenant. Ne pourriez-vous pas m'aider, messieurs? Voudrais-tu te moquer de nous? Tu n'as pas regardé autour de toi? Oh oui, j'ai tout examiné. Donc tu as pu facilement te rendre compte qu'ici, ce ne sont pas les perles qui manquent. Au fait, aimes-tu notre décoration? Je n'ai encore rien vu qui soit autant dépourvu de goût. Comment? Tu as osé dire dépourvu de goût? Pour ce salon que nous avons décoré avec minutie? Ah, ça ne fait rien, je le trouve épouvantable. Tiens, moi qui te croyais une fille sensée. Tu peux dire ce que tu veux, ton salon est laid. Tu es d'une rare insolence. Veux-tu un conseil? Tu ne dis plus rien du tout et nous filons à l'armoricaine avant que leur passe ne se mette en action. Quel dommage, vous voulez déjà partir? Nous sommes tout à fait d'accord à condition que votre travail soit terminé. Notre travail? De quel travail s'agit-il? Vous devez creuser un beau trou. Ça c'est le comble. Il n'est pas question qu'on se mette au travail pour vous. Oh, tu te trompes, car s'il y a une chose que nous ne supportons pas, c'est la contradiction. Ça ne fait rien, je ne creuserai pas trop pour vous. Même si je te fais une proposition, Je vous écoute, je vous répondrai ensuite. nous allons enfermer ta petite amie dans la cave et nous la laisserons sortir qu'une fois le trou creusé. Le temps qu'elle passera dans le noir dépendra de la vitesse à laquelle tu creuseras. C'est juste une question d'application de ta part, tu sais. Tu vois, je t'ai dit que je ferai une proposition. Elle est si bonne que tu ne peux pas la refuser. C'est évident. Oh non. Tu ne resteras pas dans cette cave très longtemps car ton ami t'aime bien. Attendez une minute. Oui, qu'y a-t-il? Pourquoi avez-vous dérobé la perle du savoir? Elle appartient à la famille royale de cœur. La famille royale? Tu crois que ces gens-là méritent de posséder un tel joyau dont ils ne savent estimer ni la valeur ni la beauté? Donc, c'est bien vous qui avez caché la perle quelque part. Enfant intelligente, elle se trouve derrière cette porte. Dommage, car jusqu'à présent on ne l'a pas trouvée. Que signifie tout ce galimatia? Je ne peux pas et je ne veux pas t'en dire plus que je t'en ai dit. Tu dois y aller voir toi-même. Une chose est sûre, dès que la perle du savoir apparaîtra, elle nous appartiendra. Ça devient de plus en plus énigmatique. La perle se trouve derrière la porte, mais ça n'a pas encore été trouvé. Ferme vite la porte, il y a un courant d'air. Et entre, mon enfant, si tu veux, entre. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Tu n'as pas l'air de homard. Mon nom est Alice. Je suis là car je cherche la perle du savoir. Oh, cela ne me surprend pas. Tout le monde recherche cette perle depuis que je suis ici. Oui, c'est ça. Il n'est pas étonnant que tout le monde veuille la posséder. La perle du savoir est extraordinaire. Sache, mon enfant, que toutes les perles que nous possédons sont extraordinaires. Oh, qu'elle est belle! Pas de chance. Croyais-tu que les huîtres étaient stupides? Excuse-moi, mais c'est bien ce que je pensais. Mais à toi de me prouver le contraire si tu peux. Si tu y tiens. Combien font 2 plus 2? 4. La question était trop simple. Combien font 4 fois 2? 4 fois 2. Oh, cette fois, j'avoue que tu m'en demandes beaucoup trop. Oui. Et combien font 8 divisé par 4? 2. Très bien. Je vous préviens que la prochaine question que je vais vous poser sera une question déjà plus difficile. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Peut-être 32 minutes? C'est idiot, 12 minutes, je le sais très bien. 32 minutes. 55 minutes. Sottise, il y a 60 minutes dans une heure. Bien. Et combien de jours dans une année? 150 jours. Non, 200. Mais non, 250. Il y a 365 jours. Ah. Exception faite des années bissextiles qui reviennent tous les 4 ans. Et quels animaux trouve-t-on en Australie? Des animaux curieux. L'ornithorynque, le kangourou, le koala et un grand oiseau coursier qui ne vole pas. Il ressemble beaucoup à l'autruche, mais on l'appelle émeu. Cacher la perle du savoir dans une huître, c'est une idée géniale. On peut vraiment le dire. Qui peut différencier une huître d'une autre? Il faut simplement essayer de deviner pourquoi une huître est plus intelligente. Et jusqu'à présent, tu as très bien répondu à toutes mes questions. Je vais encore t'en poser une. Que sais-tu au sujet des abeilles et de leur mode de vie? L'abeille, en latin apicula, insecte de l'ordre des hyménoptères. Dans une ruche, il y a de 40 à 70 000 ouvrières stériles. Une reine et au printemps, quelques centaines de faux bourdons. La reine pond 2500 œufs par jour. De ces œufs sortent des larves blanches qui deviennent des nymphes. Après 3 semaines environ, l'abeille sort complètement formée. C'est vraiment étonnant, tu réponds bien à toutes les questions. C'est donc bien chez toi qu'est cachée la perle du savoir. Alors, j'ai employé la bonne méthode pour retrouver la perle. Une huître sans la perle du savoir ne peut pas être aussi savante. Tu as raison. Les homards ont eu cette idée de cacher la perle du savoir dans une huître, mais ils ont oublié laquelle ils avaient choisi. Puisque c'est toi qui as résolu l'énigme, la perle t'appartient. La perle appartient à Alice et la vérité.
Merci beaucoup. Je t'en prie, Alice, ne me trahis pas. Les homards pourraient se mettre en colère. Ni moi, ni Benny Bunny n'en souffleront mot. Benny Bunny, je l'avais oublié, celui-là. Je parie qu'il essaie de donner satisfaction aux homards en creusant leur trou. Benny Bunny! Le capitaine veut que tu remontes à bord. Nous prenons la mer avec la prochaine marée. Sans moi, je ne peux pas m'en aller avant d'avoir terminé de creuser ce trou. Tu te rends compte, les homards ont enfermé Alice dans la cave. Et ils ne la laisseront sortir qu'une fois mon travail terminé. Crois-tu qu'il y en ait encore pour longtemps? Je sais pas. Non? Je ne sais pas de quelle grandeur doit être le trou. Je ne sais pas s'ils veulent un puits ou un fossé. C'est idiot, hein? Benny Bunny! C'est mon Alice! Et maintenant, nous partons. Direction le pays des merveilles. Et la perle, dis-moi, tu l'as trouvée? Bien sûr, je l'ai sur moi, dans la poche de mon tablier. Tu vas revenir immédiatement et je te somme de me rendre cette perle! Il faut qu'on dégarpisse. Little Bill, dépêche-toi, va te mettre en sûreté! On le laisse de perles! Ne bouge plus! Tu as trahi ton Alice dans notre amicale hospitalité! Nous t'ordonnons de rester où tu es! Les homards ne se laissent pas escroquer par les humains! Vous inversez la vérité, c'est vous les voleurs et les escrocs. On a presque réussi, le bateau est juste là-devant! Oh oui. Hisse les voiles, Aux ordres. lieutenant. C'est parti, capitaine! Voleur de perles! Bandit de grand chemin! Reconnais que c'est toi le fautif! Tu l'as mise sur la piste avec tes phrases soi-disant énigmatiques! Oh! Imbécile! Dépêchez-vous. Pendant qu'ils se battent, nous ne risquons rien. Décampons. La reine de cœur va être très heureuse. Peut-être qu'elle m'accordera une décoration, bien que je l'avoue, c'est toi qui l'as mérité. Oui. Oui. Toute voile sous le vent, nous devons rentrer au pays de merveille. À vos ordres, capitaine. Oh, oh, oh! J'ai trouvé la perle. Tu l'as? Avoue-le, tu l'as depuis longtemps. Quel enfant effronté! Donne-moi ça. Reprends-la, mais je t'en prie. Ne la mets plus pour venir à la plage. Je te promets, je ne ferai plus cette sottise. Espérons que sa perle est aussi une perle du savoir. Il a bien besoin d'apprendre à être un peu plus poli. Alice! Alice! Nous rentrons à la maison, il fait frais. J'arrive. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet du pays des merveilles quand elle tombe malade. Alice doit garder le lit plusieurs jours et a ainsi tout le temps pour rêver. Elle croit voir un petit lutin qui s'offre pour faire les petits travaux de la maison. Un petit lutin aussi habile, rendant service à chacun, a naturellement sa place au pays des merveilles. Tous les habitants se réjouissent de sa venue, car un tel petit homme à tout faire accomplit les travaux que certains souhaitent voir terminés depuis des années. Le petit lutin répond à toutes les demandes, à tel point qu'il est bientôt surchargé de travail. Sa femme, Madame Lutin, commence à s'inquiéter pour sa santé. C'est cette histoire que nous vous raconterons la prochaine fois.